Quand on sort d'un système de salariat très sécurisé, avec salaire tous les mois, avec la difficulté que ça engendre aussi, il y a, en tout cas, moi, il y avait une partie de moi qui était très attirée par « je veux retrouver cette sécurité ». Un peu un côté oh là 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 là, qu'est-ce que tu as fait, ça va pas du tout, non, non, retour vers la sécurité, c'est mieux. Et plus j'y retournais, plus je comprenais que je voulais pas y retourner. Mais il a fallu ces va-et-vient-là aussi, et de me dire, ok, il y a peut-être des choses qui me plaisent un peu moins, ou qui sont pas dans le secteur que je veux, mais je peux aussi les aménager, trouver aussi un intérêt. J'étais prête aussi à ne pas avoir à ne pas vivre comme je vivais avant quand j'étais dans l'industrie agro, c'est-à-dire j'étais prête à faire des sacrifices au niveau de ma vie privée pour pouvoir monter cette entreprise, reprendre cette exploitation. Donc c'était au niveau financier, j'étais prête à faire des sacrifices, et puis même au niveau du temps, parce que c'est vrai qu'avant j'étais salariée, donc je faisais mes 39 heures de travail. Là je savais, mais connaissant l'expérience de mes parents, que j'allais travailler beaucoup plus. Mais avec un travail qui me motivait, et au final je me suis rendu compte que j'étais passionnée par ce que je faisais. Donc à partir du moment que j'étais passionnée, le temps, on ne voit pas le temps passer, quoi. Faut réfléchir à plein de choses. Le soir, on va s'endormir avec tout un film à faire repasser toute la nuit, si je peux dire ça comme ça. Donc on est libre dans un certain côté, on est libre dans nos horaires, dans le choix de ce qu'on veut faire. Et je veux dire, on est toujours attaché au boulot avec ces contraintes-là, en fait, du boulot, au concept. On est toujours en pleine réflexion, en remise en question. Alors que le salarié, bon voilà, il fait ses 9h, 17h, il rentre chez lui, il pense plus au boulot, il est plus attaché au boulot. Après, c'est un choix de vie, Tout entrepreneur le dira, c'est un bébé. Moi, j'ai eu mon fils en même temps que ma librairie, donc les deux, j'élève les deux. Ils grandissent les deux en même temps, il y a les balbutiements pour les deux, il y a les chutes pour les deux, et c'est de savoir se dire, non, que ça va y aller, qu'il faut rester fort et ne pas relâcher. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur quand on est entrepreneur, c'est de ne pas avoir la possibilité de relâcher. C'est de ne pas pouvoir se dire, cette semaine, je suis trop crevée, je ferme. Ça, on ne peut pas. Je veux dire, on a beau dire qu'on fait ce qu'on veut quand on est entrepreneur, on ne fait pas ce qu'on veut. Et ça, c'est de se dire, faut rester fort, on n'a pas le droit d'être de mauvaise humeur, on n'a pas le droit d'être en train de pleurer devant les clients. C'est de se dire, il faut rester fort. Et ça, c'est là où après, on rejoint la question d'avant, où c'est important d'être soutenu. J'ai également mon père qui a eu une entreprise pendant 40 ans, donc une petite entreprise avec entre 5 et 7 salariés selon les années. Donc papa souvent absent, il travaille beaucoup le soir, et puis forcément ces histoires de charges à payer, c'est extrêmement complexe en réalité, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Les impôts, les taxes, c'est jamais en plus tout à fait la même chose, il y a des changements, des normes, et tout ça je le vis non seulement depuis petite avec mon père, dans la famille, et en plus dans mon travail pendant 10 ans au sein d'un centre de gestion où là je vois défiler des dizaines, des centaines, tous les ans des entrepreneurs, ça va des agriculteurs, les artisans, les commerçants, des très grosses entreprises où il y a des problèmes à régler. Donc je me dis non mais c'est pas possible, jamais de ma vie je m'installerai, jamais je serai à mon compte parce que c'est paperasse et compagnie, c'est horrible, c'est ce que j'en avais comme idée. Et en fait, dans la balance, il y a quand même cet aspect de liberté de création. Ça fait du bien de pouvoir faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on aime, jusqu'au bout, quoi. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut et ce qu'on aime chez un patron, mais c'est jamais pareil parce qu'on ne peut pas, à chaque fois, là où j'ai travaillé, il y a toujours une question on ne peut pas faire jusqu'au bout ce qu'on veut et ce qu'on aime. Il y a toujours quelque chose derrière. On ne peut pas aller jusqu'au bout. Là, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et donc oui, c'est une totale liberté. Je trouve que quand on est salarié, on a des réglementations spécifiques. On doit, je sais pas comment expliquer.
respecté. Voilà. Alors que quand on est à son compte, on fait comme on le sent. Et puis en fonction aussi de notre vie, d'adapter les horaires de travail aussi en fonction de notre vie. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Bon. Et puis de faire aussi comme on a envie. C'est-à-dire que si un jour j'ai envie de tutoyer une cliente, je la tutoie. Vraiment, il y a le métier dont on rêve. Bon, ça fait 20% du temps. Là, c'est le super job. Waouh, je suis au potager, je suis au jardin, chaque là, avec les gens. Mais il y a 80%, c'est de la gestion, quoi. Donc, ça va être, oui, de la comptabilité, de la relation, voilà, avec le comptable ou avec, enfin, voilà, tous les acteurs autour qui vont faire que l'entreprise doit tourner, quoi. Alors c'est vrai quand on a 19 ans et demi et puis qu'on va taper aux portes du banquier pour lui demander des sous, parce que c'est aussi ça souvent entreprendre, c'est qu'à un moment il faut des fonds, au moins pour acheter des véhicules, du matériel, etc. Vu qu'on n'est pas que sur de la valeur intellectuelle, on est aussi sur de la transformation de matière, et pour transformer de la matière, c'est forcément des coûts assez importants. Donc il faut aller voir le banquier, taper à la porte et puis être déjà convaincu de ce qu'on peut, de soi, enfin de son projet pour convaincre la personne en face. Donc c'est vrai qu'avec le banquier, ça a tout de suite bien matché. Donc c'est aussi des rencontres, hein, parce que d'autres banquiers étaient beaucoup plus réfractaires à voilà, le fait que je sois jeune dans un milieu de la construction de paille, donc les trois petits cochons, enfin voilà, à l'époque ça faisait bien rire. Il faut se démarquer, hein, absolument, et se démarquer par l'innovation, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire essayer de pas, si possible, faire comme les autres, mais c'est valable pour n'importe quelle activité. Pour qu'on s'intéresse à vous, et si on s'intéresse à vous, vous pouvez avoir de la communication qui va parler de vous, mais ça c'est vraiment primordial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut qu'il y ait un élément très fort qui vous différencie. Ça c'est obligatoire, et c'est ce qui va donner toute la trajectoire et la politique et la vie de l'entreprise. Il faut plutôt travailler son offre pour être vu et qu'on communique sur vous, que de payer en ayant une offre qui finalement n'est pas si attractive que ça, quoi. Bon, il y a le décor, la fibre commerciale. Après, il y a les produits. Après, le produit, moi, je propose du produit du poulet mariné. Donc, je communique bien là-dessus. C'est une sauce maison, c'est des produits frais, des produits français. Donc, j'essaie de faire quelque chose vraiment qui sort du lot, quoi. Qui sort du lot, et après, le bouche à oreille fait le reste, normalement. Rentrer dans le touristique, c'est vrai que, enfin, dans le réseau du tourisme, c'est vrai que ça va amener une clientèle déjà. C'est de la visibilité. Premièrement, parce que tout le monde, enfin, moi, souvent les gens qui passent, qui disent je connais quelqu'un qui aime bien les couteaux, je prends un petit flyer, je lui donnerai. Puis après, ça fait du passage, et qui dit passage, dit forcément achat, quoi. Je suis pas une boutique de centre-ville où les gens passent devant naturellement, quoi. Faut venir me trouver, quoi. Je vends beaucoup à une clientèle de particuliers, donc des gens qui viennent acheter du vin donc, ici au domaine. Et pour développer cette clientèle, donc j'organise donc des journées portes ouvertes, hein, des journées où les gens peuvent venir découvrir les produits, aussi venir avec leurs amis, leur famille. Ce sont des journées où les gens sont assez libres, donc c'est plus facile. Et je participe aussi à des concours et à des salons pour pouvoir justement aussi avoir de nouveaux clients, parce que la clientèle, elle bouge, donc il faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut toujours essayer de trouver de nouveaux clients. Forcément, dès qu'on gagne un concours, on peut s'en servir en termes de communication, et depuis ce concours-là, je fais des concours tous les ans. On a vraiment une politique assez acharnée même pour trouver des concours, pour se positionner sur à la fois du design, de la production, de l'innovation. Et on en gagne plutôt beaucoup, et ça nous fait de la visibilité, du gain. L'identité était pour moi un vrai sujet d'abord au départ, avant le sujet de l'offre, en disant qui je suis finalement. Et c'est vrai que d'abord cette identité s'est faite, j'étais avant, je me définissais beaucoup par rapport à ce que j'étais avant, et après il a fallu que je dise je suis. Donc cette bascule-là n'a pas été simple. Donc l'identité était composite au départ, et l'offre donc était composite au départ aussi. Et mon offre et mon identité s'est construite au fur et à mesure des rencontres et de ce que j'ai perçu aussi, des attentes des gens que j'avais en face de moi, des attentes
et aussi des budgets qui existaient, pour être très clair, parce qu'aujourd'hui, acheter du coaching dans le secteur public, depuis un an et demi, c'est un peu mieux, mais c'était pas facile. Hein. On achetait éventuellement de la formation, on achetait éventuellement du conseil, mais pas grand-chose entre les deux. Le fait de créer des couteaux de série, donc de petites séries, parce que je ne suis pas une usine, a toute sa place justement dans la demande des touristes en fait. Hein. Donc à la base, j'étais vraiment parti sur de la création unique, donc des couteaux qui sont à des prix qui sont assez élevés, donc parce que c'est des couteaux à chaque fois, on refait un dessin, on refait une maquette, on fait un couteau et celui d'après ne sera pas le même, donc forcément il y a un temps à chaque fois de dessin, de création, etc. qu'il faut compter dans le prix du couteau, plus toutes les opérations qu'on fait à la main. Donc c'est ça, c'est l'intérêt, c'est le prix et le pouvoir faire un peu de répétition. Alors c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour moi, de faire de la série, mais c'est valorisant aussi, ça permet de toucher un public autre qu'en fait que les collectionneurs de couteaux et que les passionnés de couteaux assez chers. Donc c'est un autre public, c'est intéressant. C'est tous les jours quoi. Tous les jours qu'il faut se remettre en question, qu'il faut essayer d'innover et qu'il faut essayer d'adapter sa gamme à la clientèle, à plein de choses.